Et on commence ce feuilleton avec la vraie fausse interview de Jean-François Copé dans le Nouvel Obs. Il y cogne fort sur François Fillon, mais problème, le secrétaire général de l'UMP dément pas vraiment les propos, mais la forme de l'interview. Écoutez. Je n'ai jamais eu des échanges. C'était pas une interview, c'était une confidence. Bon, écoutez, non, mais dites-nous la vérité. Oui, bah, la vérité, je vous le dis. Voilà. C'était même pas une confidence, c'était un échange à bâton rompu. Il a été transformé de manière artificielle en interview. Et puis un mot sur le livre dont tout le monde parle. Le généalogiste Jean-Louis Bocarno, il révèle des liens de parenté entre hommes ou femmes politiques français. Alors on y apprend par exemple que Laurence Parisot, la patronne du MEDEF, serait la cousine du leader de la CFDT, François Chérèque, mais aussi de Christine Lagarde, actuellement à la tête du FMI. Et on finit avec cette campagne de Médecins sans frontières. À l'occasion du G20, elle adresse une ordonnance aux dirigeants, parmi lesquels Nicolas Sarkozy, Angela Merkel ou encore David Cameron. Une ordonnance pour leurs problèmes d'audition. Médecins sans frontières demande aux dirigeants du G20 d'entendre son message en faveur d'une couverture maladie pour les plus démunis. Et on passe à l'œil de Benjamin qui revient sur l'incendie des locaux de Charlie Hebdo. C'est la liberté d'expression. La liberté d'expression. Liberté d'expression. La liberté d'expression. Charlie Hebdo aura donc réussi l'impossible à quelques mois de l'élection présidentielle, créer l'union sacrée en France. Oui, aujourd'hui, à droite comme à gauche, tout le monde était d'accord pour défendre la liberté d'expression. Attaquer un journal physiquement dans ses locaux et sur son site internet, c'est se désigner comme un ennemi de la démocratie. Un journal, c'est pas une activité comme les autres, c'est la liberté d'expression. Si on doit commencer à mettre une entrave à la liberté d'expression, je vous garantis qu'on met le doigt dans un engrenage dont on ne sait pas comment on sortira. C'est le droit aux idées différentes. Tous et même le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, qui ce matin fut le premier à se rendre sur les lieux pour appeler au grand rassemblement national. Je crois pouvoir le dire au nom de tous les Français. Je voudrais dire le soutien qui est le nôtre à un journal. C'est en cela que je crois tous les Français apportent leur soutien aujourd'hui à Charlie Hebdo. Après l'union sacrée, l'union nationale. Tous les Français. De quoi surprendre, car il y a encore quelques semaines, celui pour qui La liberté de la presse, c'est une liberté sacrée. portait plainte contre l'Express pour diffamation et était accusé d'organiser des écoutes téléphoniques contre un journaliste. Grâce à Charlie Hebdo, donc, tout est possible, à croire que tout cela n'était que puantes et les insinuations calomnieuses.